Comment augmenter l'énergie de votre maison? En voilà une bonne question. Je me présente, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui et formatrice en Feng Shui, surtout formation. Donc vous avez remarqué que tout le monde parle d'énergie, hein, on est très dedans actuellement. Voilà, comment ça va, comment vivre, etc. On cherche à avoir une bonne énergie. Et souvent, on vient me voir, les personnes qui viennent en stage, en formation, me disent mais comment faire pour activer l'énergie, pour faire monter l'énergie de ma maison par rapport à moi. Moi, je me sens une bonne énergie, ça va pour moi, mais ma maison, comment ça va, etc. Et on ne sait pas trop, ils ne savent pas trop comment faire. Et voilà, on va faire un exercice là-dessus parce que la plupart du temps, déjà on a beaucoup de choses à libérer sur soi, mais il y a aussi beaucoup de choses dans notre maison qui sont à libérer et qui souvent ne nous appartiennent pas. Je dirais même que dans nos maisons, on garde même souvent l'énergie des personnes qui habitaient avant nous, qui étaient là avant. On ne sait pas comment faire pour s'en libérer. Et même on ramène des choses dans notre maison constamment qui ont des énergies qui ne nous appartiennent pas, des livres, je ne parle même pas des choses d'occasion, hein, mais on ramène toutes sortes de choses, des meubles, des choses qui viennent d'ailleurs. Et puis il y a une énergie dessus, mais on ne sait pas s'en libérer, on ne sait pas comment faire. Donc si vous voulez, on va faire on fera souvent des exercices, on va faire un premier exercice dessus pour vous montrer un petit peu comment on peut pratiquer. Si vous me suivez, si vous le faites avec moi, vous allez voir que ça va marcher et ça va bien marcher. On ne va pas faire toute la maison, mais on va faire certaines parties de la maison. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est déjà de bien respirer. Donc comme au yoga, comme au qigong, hein, c'est vraiment inspirer dans le ventre. C'est-à-dire que quand j'inspire, j'ai mon ventre qui gonfle en fait. Hein, j'ai carrément l'air qui pousse mon ventre. J'ai surtout pas les épaules qui se lèvent. Hein. On respire très bas chez nous. On respire très bas et on souffle vers la terre de façon à se descendre à la terre, à se coller à la terre énergétiquement. Et c'est là qu'on est bien. Quand on est danse, je dirais, sur ses pieds, on se sent lourd en fait, mais c'est pas lourd, c'est pas le bon mot. Le bon mot, c'est la densité, de se sentir bien scotché à la terre. Là, on est bien là-haut aussi, on est bien collé là-haut, et là, on est bien. Donc, vous allez juste visualiser que je dirais, au-dessus de vous, le ciel s'écarte, et s'il y a des nuages, il s'écarte. Vous laissez descendre une très belle lumière sur vous par le chakra coronal, hein, celui qui est là-haut. Vous la laissez descendre dans tout votre corps, hein, chakra coronal, le troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, le plexus, le chakra sacré qui est 3 cm sous le nombril et le chakra racine qui est à l'entrejambe et vous laissez descendre la lumière. Et ensuite, vous la remontez ici au niveau du cœur et vous allez créer comme une boule de lumière, une belle boule de lumière et vous allez ouvrir la porte de votre maison, de votre appartement, avec cette boule de lumière, et vous allez la laisser grossir, 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 et se promener partout. Il y a une phrase de Saint Paul qui dit « Tout se dévoile en l'exposant à la lumière ». Et il dit encore « Tout ce qu'on expose ainsi à la lumière se transforme en lumière ». Donc tout est basé sur ce principe que la lumière, c'est l'énergie la plus pure au monde, c'est l'énergie de l'amour, et qu'à chaque fois que la lumière va venir toucher quelque chose, vous la conduisez avec votre pensée, chaque fois qu'elle touche quelque chose, qu'elle va toucher, va s'élever en vibration en se mettant en lumière. C'est ce qu'on appelle de la transmutation, ça se transmute. Donc vous êtes dans votre entrée, si vous avez un miroir en face de l'entrée, demandez à la lumière de le toucher, et on va le brouiller parce que le miroir en face de l'entrée, c'est pas terrible. Si vous avez laissé aller la lumière dans votre salon, votre séjour, si vous avez en face de vous une fenêtre, on sait, nous, que l'énergie part directement par la fenêtre. Donc, on va créer quelque chose. Je vais vous créer un cristal entre l'entrée et la fenêtre pour que l'énergie ne parte pas. Et on va demander à la lumière de toucher tous vos objets, vos meubles, vos sièges, vos canapés. Dans les canapés, on dépose beaucoup d'énergie parasite de façon à les mettre en lumière. Et on va conduire la lumière dans les autres parties de la maison. On va l'emmener dans la cuisine. Donc dans la cuisine, souvent, on a des énergies
de tristesse. Quelquefois, on est fatigué, on fait la cuisine alors qu'on n'en avait pas envie, on n'a pas d'énergie, on ne se sent pas en forme, on le fait contraint et forcé. Et ça crée des énergies qui ne sont pas bonnes parce qu'elles sont trop lourdes, parce qu'on n'est pas dans la légèreté. On n'a pas cuisiné avec plaisir et tranquillité, on l'a fait parce qu'on était obligé. Donc là, on peut emmener la lumière, vraiment cette belle boule de lumière, pour qu'elle vienne toucher toutes ces énergies qui sont lourdes, hein, elles se déposent sur les murs, souvent c'est pas léger du tout, et les mettre en lumière. Et après, je vais vous conseiller de prendre votre boule de lumière et de l'emmener jusqu'à votre chambre. Que si c'est à l'étage, elle monte l'escalier. Si c'est en bas, elle prend le couloir et elle va jusqu'à votre chambre. Et cette belle boule de lumière, vous la faites grossir dans votre chambre et vous la canalisez principalement sur votre lit. Et on va lui demander de mettre en lumière votre lit parce que quand on dort, on a l'esprit qui se met au repos, qui se met au calme, et on a beaucoup d'énergie parasite à l'intérieur de nous, dans nos pensées, et qui se dépose dans le lit. J'appelle ça les énergies liées à nos volontés, mais ce sont des énergies très parasites qui fait qu'on ne dort pas bien. On a un sommeil agité, on se réveille, on se tourne, on se retourne, les pensées s'y mettent, etc. Voilà, c'est pas bon du tout. Et si vous avez un miroir contre votre lit, voilà, on va lui mettre une énergie dessus pour le brouiller un petit peu parce que c'est pas très bon le long des lits. Donc on va l'enlever, enfin on va enlever son énergie, on va dire, hein, on va pas enlever le miroir. Vous l'enlèverez plus tard, c'est vous qui déciderez de le faire un petit peu plus tard, c'est pas moi qui le ferai pour vous. Et après, vous allez aller, si vous avez des enfants, aller dans les autres chambres, emmenez la lumière dans chacune des pièces et mettez la lumière dedans. Et si vous avez votre bureau dans la maison, emmenez la lumière dans votre bureau. Emmenez-la sur votre siège de bureau, dans l'ordinateur, pour vraiment alléger tout ça. Et dans vos papiers, si vous, je ne sais pas si vous travaillez ou si vous avez quand même toujours des documents, l'endroit où vous classez les factures, les impôts, etc., toutes ces choses qu'on n'aime pas trop, mettez de la lumière dans ce placard, là où vous rangez les papiers, pour vraiment, vraiment alléger tout ça et mettre en lumière. Vous pouvez dire que on va s'arrêter là pour l'exercice. Je dirais que si vous voulez continuer à pratiquer avec cette boule de lumière, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez dire qu'à chaque fois que vous mettez la poignée sur la porte de votre maison, si vous avez envie, vous pouvez déclencher la boule de lumière qui amène de l'énergie et qui met en lumière. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, je dirais beaucoup plus fluide. Vous savez, Feng Shui, Feng c'est le vent et Shui c'est l'eau. Et c'est une énergie qui est fluide, qui circule tout le temps, mais pas trop vite et pas trop lentement. Et vous obtiendrez quelque chose comme ça, avec la pensée et avec la conscience. Si vous souhaitez un rendez-vous pour faire un bilan de vie, voir un petit peu où vous en êtes, si vous avez envie de venir faire des stages, apprendre des choses, si ça vous intrigue, si ça vous parle, vous pouvez, les rendez-vous sont gratuits, il n'y a pas de problème et on vous dira si on peut vous aider, si on peut faire quelque chose pour vous ou pas. Et puis après, si vous voulez continuer à voir la suite, on va aller voir dans la prochaine vidéo comment apporter les énergies sur soi. Puisque c'est bien de faire sur la maison, mais c'est encore mieux, c'est complémentaire de faire aussi sur soi. L'un ne va pas sans l'autre, il faut faire les deux. Donc je vous invite à me retrouver tout à l'heure dans la prochaine vidéo.